Hello mes beautés, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va tester ensemble la nouvelle palette de chez Action. Je suis trop impatiente de la tester. Les couleurs, elles sont magnifiques. Déjà, c'est quasi tout dans le marron. Vous savez que c'est les couleurs que j'aime le plus. Autant mettre sur mes lèvres que sur mes yeux. Donc voilà, les couleurs, elles se présentent comme ça. Elle a vraiment une très très belle panoplie de couleurs. On a quand même un peu de gris avec du noir. Un fard noir, il faut tout le temps en avoir un. Bon, moi, je vais pas faire un make-up parce que c'est la palette clairement qu'ils ont sorti pour les fêtes. Moi, je vais pas faire un make-up de fête. Hein. Je vais juste utiliser les fards que j'ai envie de tester. Voilà. Je suis contente parce que ça va être forcément dans le marron. Je vais tester les marrons. Il y en a vraiment des très très beaux. Et les irisés, ils sont marronnés et un peu rose gold. Franchement, ils sont vraiment trop beaux. Regardez. Là, on a même un petit genre mauve. Après, on peut l'appeler aussi un vieux rose. Mais vous voyez, toutes les teintes comme ça, à part celui-ci, il fait bien doré. Mais là, vous voyez, ça fait un peu rosé, celui-ci aussi. Il me semble que celui-ci aussi, c'est parce qu'à la caméra, on se rend pas trop compte. Mais ça fait rosé aussi. Donc voilà, je vais peut-être utiliser les marrons mat. Et j'utiliserai un pailleté plutôt dans le rose. Ça peut faire super beau et en général avec les yeux bleus ça ressort assez bien. Donc voilà, c'est parti. On va commencer le tuto. Let's go. Je mets ma petite pince Kylie Skin, voilà, pour bien que vous voyez le make-up quand je le fais, tout simplement. Mon miroir, Kylie également. Non, je suis pas fan. Vous n'avez pas remarqué que j'étais fan. Donc c'est parti. Alors en premier, pour faire mon premier fard, donc c'est celui que je fais tout le temps bien relevé sur ma paupière. Je vais prendre le Pop Bottle. On adore toujours autant mon accent anglais qui est ici, qui est un marron beige assez nude et assez clair. En général, je prends des couleurs comme ça, pas trop claires parce que comme j'ai la paupière tombante, il faut quand même que j'ai un fard qui se voit pour faire un genre d'effet voilà, qui remonte, vous voyez, la paupière. Donc voilà, j'ai choisi celui-là. Et j'ai pas besoin de mon miroir Kylie parce que forcément dans ceux-là, il y a un miroir. Bon, franchement, je vous donnerai mon avis à la fin parce que si je vous le donne maintenant, je vais répéter la même chose à la fin. Mais vous avez bien vu par vous-même, hein, c'est vraiment quand même, je vais le dire tout de suite, des pépites. Ces petites palettes Action, du moins, non, c'est pas des petites, c'est des grandes. Mais celles-ci, je les kiffe, mais vraiment de ouf. Et il y a de quoi en fait. Ensuite, pour venir ici, je fais toujours un petit point plus foncé pour voilà, faire un petit dégradé. J'ai décidé de prendre la couleur Get Ready, on adore hein, l'accent, qui est ce marron-là. Voilà, beaucoup plus chocolat, beaucoup plus foncé pour voilà, intensifier juste le coin externe de mon œil. En fait, je viens juste tapoter le creux externe de mon œil parce que j'essaye de pas trop le faire dans le creux le plus foncé parce qu'après je trouve que ça ferme encore plus mon œil. Donc c'est une petite astuce pour les paupières tombantes que je fais. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, vous voyez, ça écrase pas trop ma paupière et ça donne un petit effet sympa, plus foncé au coin externe du make-up. J'aime vraiment trop, ça fait vraiment trop beau. Alors bien sûr après quand je vais venir, il est bien foncé quand même, celui-ci est très très bien pigmenté, on remarquera. Hein. Je vais mettre du pailleté ici, ça ressortira peut-être un peu moins. Mais franchement je ne m'attendais pas à une telle pigmentation. Par contre j'ai toujours à des endroits que ça ne veut pas se mettre, c'est pénible. Enfin bon voilà, j'aime trop en fait. C'est vraiment trop trop beau. Après avec le liner et le mascara ça fera encore plus beau. Mais là franchement déjà le rendu j'aime beaucoup. Donc maintenant on va continuer mais en testant les fards pailletés. Et du coup bah, j'ai décidé de prendre le Cheers. Cheers. Vous connaissez la musique de Rihanna, je vais pas commencer à chanter, vous allez saigner des oreilles. Et c'est celui-ci qui fait genre un peu... en fait, il est rose gold, tout simplement. Tout pailleté et on dirait un petit peu avec des paillettes argentées. Il est vraiment magnifique, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. C'est un fard crémeux, on dirait.
Il fait pas beaucoup il est pas poudreux beaucoup en fait. Et j'ai l'impression que quand on le prend dans le pan, il fait ouais, crémeux, fard crémeux. Alors, le fard est magnifique. Vous avez vu comment il est lumineux. Mais pour être franche, pour avoir ce résultat-là, j'en ai mis 3 fois. Parce qu'en fait, la première application, on voit très bien les paillettes. Déjà, de toute façon, moi, les paillettes, j'en mets toujours une tonne sur mes paupières. J'aime que ça se voit. Mais en une application, c'est pas assez intense pour moi, je trouve. On voit quelques paillettes, mais c'est pas aussi opaque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'en ai mis 3 fois. Oui, c'est un fard crémeux parce que je n'ai pas de chute, en fait. Il n'est pas poudreux du tout. Je sais pas si les autres fards pailletés sont de la même matière. Mais voilà, non, franchement, il est très, très beau. J'adore. Alors voilà, j'ai été, comme d'habitude, terminer le make-up hors caméra parce que j'ai pas de nouveautés à vous présenter. Il faut vraiment que je tourne chez Sephora. C'est peut-être un petit appel, voilà, Cindy retourne faire des emplettes chez Sephora, voilà. Non, je plaisante, mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai quand même utilisé parce qu'il y en a certaines d'entre vous, j'ai mis du mascara partout sur mes doigts, ça me dégoûte, qui me demandent parfois en commentaire ce que je porte sur mes lèvres, ce que je porte, ce que j'ai mis en mascara ou quoi que ce soit. Donc au niveau du liner, j'ai repris mon L'Oréal, excusez-moi, qui est le Perfect Slim, je crois. Ça y est, il commence à sécher. Ça fait 1 an que je l'ai parce que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent L'Oréal l'année dernière. Et là, ça y est, il commence à sécher. J'ai eu un peu de mal à faire un trait assez précis, assez fin sur le bout. Donc voilà, je crois que je vais m'en séparer, ça y est. Et sur mes cils, j'ai mis le Lash Paradise. C'est un de mes mascaras préférés. Je le mets tout seul et j'ai un assez beau rendu. J'arrête pas de tousser, ça me saoule. J'ai un assez beau rendu tout seul, donc voilà, je l'aime beaucoup. Et c'est un que j'utilise très 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 souvent. Et ensuite, pour mes lèvres, j'ai mis un contour des lèvres Kiko. J'ai oublié un produit, attendez, je reviens. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais pas mis de gloss, du coup, j'ai pas pensé à le prendre juste avant. Donc, je reviens sur le produit que j'ai mis sur le contour de mes lèvres. C'est un crayon Kiko, c'est le 01 Long Lasting, j'ai vraiment du mal à le dire, Lip Liner. De la collection Bloomy qu'ils avaient fait il y a pas si longtemps que ça. Bon, maintenant il y a eu la collection de Noël et tout, mais le crayon est très très bien, il est rétractable et il est très très crémeux. J'adore ce genre de produit pour faire le contour de mes lèvres. Ensuite, au niveau du rouge à lèvres, j'en ai mis un qui date, mais qui date, je ne sais même pas s'il est fond encore, et je crois que c'était d'une collection, je ne sais pas si c'était dans leur rayon où on peut avoir tout le temps les produits qu'ils proposent. Non, là c'est de la... J'avais quasi pris toutes les teintes en plus à ce moment-là. C'était de la collection Dark Trissure, hein, on va le dire en français. C'était un mat liquide lip color et c'était cela. Et la teinte, je ne saurais pas vous dire, elle n'est pas précisée. Si, c'était le 01. Le 01, il n'y a pas de nom, hein, parce qu'après c'est marqué Rosetto Liquido, mais ça veut dire rouge à lèvres liquide, c'est ça? Ouais, voilà. Donc voilà, ça faisait longtemps que je l'avais et cette couleur-là, je la kiffais. D'ailleurs, c'est une que je mets très très souvent. Et là, bon, j'en ai beaucoup des rouges à lèvres. Mais là, j'avais envie de remettre celui-ci, puis je trouve qu'avec le crayon comme ça, il s'accorde plutôt bien. Et l'effet gloss, en fait, j'ai mis un repulpant de chez Too Faced et c'est un petit que j'avais eu dans le petit coffret que je vous ai présenté dans mon dernier haul Nocibé et Sephora qui est au croissant au beurre. Enfin, il sent le croissant au beurre. Oh, il sent trop bon. D'ailleurs, je vais en remettre. J'adore quand ça picote un petit peu. Et franchement, l'odeur et le goût, c'est trop agréable. Par contre, je salis tous mes embouts. Bon, ça, je m'en fous un petit peu. Franchement, je le mettrai quasi pas tout seul, donc c'est pas un problème.
Mais voilà, j'adore. Et avant de terminer cette vidéo, on va revenir sur la palette. Donc, je ne suis pas surprise de la valider une nouvelle fois. Franchement, j'adore ces palettes-là de chez Action. C'est les seules. Oui, quand les fards, quand les couleurs me plaisent quand même, parce que je n'achète plus tout chez Action. Mais c'est vraiment quasi les seules que j'achète quand elles sont chez Action. Les grandes comme ça, Max More, avec le miroir et les couleurs comme ça. Les petites, j'en avais acheté, ça remonte déjà à un moment, c'était avec le packaging tigre ou léopard, qui n'était pas mal d'ailleurs. Mais je les utilise jamais d'ailleurs, je pense que je les revendrai. Mais ouais, je suis plus trop attirée par les petites comme ça. Mais alors ceux-là, je les ai quasi toutes. Je vous dis, j'ai pas vu la Brasil. La Brasil, elle me faisait de l'œil. Elle était vraiment, mais trop belle, cette palette-là. Je ne suis jamais tombée dessus dans mes actions. J'ai même été, il y a pas longtemps, j'ai été à Bruxelles pour un rendez-vous pro pour mon projet que j'espère aboutira en 2023. Je vous en parle bientôt de toute façon quand il y aura plus d'avancées dedans. Mais j'étais partie sur Bruxelles pour un rendez-vous pro. Et même là-bas, je ne l'ai pas trouvée. J'ai trouvé celle-ci, mais que d'ailleurs par chez moi n'a pas encore. Mais j'avais pas trouvé la Brasil. J'étais vraiment deg. Je l'ai vue dans plein de haul action. Et elle est vraiment trop belle, quoi. Elle me fait penser un peu à une de chez Révolution que j'ai d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est pas exactement la même, mais j'aurais vraiment bien aimé tomber dessus et la prendre. Mais enfin, voilà, celle-ci, elle est très bien. Alors, au niveau des fards mat, parfait, ils s'appliquent super bien. Ils font pas de traces, c'est pas dur à les travailler, ils s'appliquent vraiment, mais tout seul. Et les fards pailletés, donc celui que j'ai utilisé, comme je vous dis, ça fait plutôt crémeux. Il s'applique super bien. Sauf que moi, en fait, comme j'aime beaucoup quand c'est pailleté, j'aime que ça se voie. J'en ai appliqué 3 fois, mais en une fois, vous avez déjà pas mal de paillettes. Ça se voit, le fard se voit quand même. Donc, franchement, ce crash test, cette palette est validée à 100%. Donc, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à la prendre si vous aimez les couleurs. Foncez! Alors voilà, ma nouvelle vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce nouveau test make-up t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de mon make-up qui est assez simple, je dois l'avouer, mais dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si toi tu l'as acheté, si tu l'as testé et surtout si tu l'as apprécié. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne si tu aimes mon contenu, si tu aimes ce que je partage. Ça soutient mon travail, ça me motive et ça me fait surtout très plaisir. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur ma chaîne. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.